Nickel. Alors, c'est parti. Salut Rebelle Créative, j'ai une entrevue, mais ouh là 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 là, génial, génial, génial aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui te passionne et pour ça j'ai une invitée, c'est Laurence Galambert. Salut Laurence. Bonjour à tous. Donc Rebelle Créative, c'est quoi ce sujet qui te passionne tant? Eh bien ce sont les médias sociaux. Waouh. Donc les médias sociaux, je sais que on a envie, tu sais, on est très très inspiré par ce désir en fait de partager nos connaissances, guider d'autres vers un mieux-être. Et bien sûr, dans quoi est-ce qu'on retrouve souvent ce genre d'illustration? Les gens qui s'expriment comme ça, bah c'est ça, c'est YouTube, c'est Facebook, c'est Twitter, Google+. Donc ce sont tous ces médias sociaux dans lesquels en fait on passe notre temps, où on se détend en fait, mais qui peuvent servir également aussi à développer une image et son entreprise en fait. Et c'est ça ta spécialité, Laurence, en fait. C'est ma spécialité, je confirme. Et toi, en fait, en plus, tu es en fait, non seulement les médias sociaux, ou en tout cas ce qu'on appelle le web marketing, c'est ton truc, mais en plus de ça, tu as vraiment cette approche qui est l'authenticité. Donc, utiliser tous ces outils, mais dans l'authenticité. Si tu me parlais un petit peu justement du lien entre l'authenticité que tu veux, enfin en tout cas que tu partages dans ta vision et comment toi tu le vis. D'où ça t'est venu cette idée d'être authentique dans tes... Alors, pour moi, les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on en parle beaucoup et les gens l'apprécient pas forcément parce que ça prend beaucoup de temps, parce qu'il y a plein de choses. Mais je trouve que c'était aussi une vraie avancée parce que ça a permis aux gens de reprendre la parole et d'échanger quelque part, alors que pendant longtemps, quand on a une marque aussi, c'est de la pub quoi qu'on faisait, hein. C'était la télé, la radio, et il n'y avait pas d'échange quelque part. Et quand les réseaux sociaux sont nés, un Coca-Cola, on peut répondre à Coca-Cola aussi maintenant, hein, sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce que ça a révélé, je trouve, c'est que les gens, ils cherchent plus que simplement une image figée d'une entreprise ou même d'une personne ou juste une expertise. Ils cherchent à créer le lien. Et c'est pour ça, hein, pour moi, que c'est important si vous utilisez les réseaux sociaux pour exprimer qui vous êtes, exprimer votre marque ou vendre aussi, hein, parce que moi j'utilise aussi pour vendre très sincèrement. Hein. L'objectif c'est que les gens aient l'occasion de vous découvrir. C'est ça qu'ils recherchent et voilà, ça permet de faire venir à vous des gens qui vous comprennent, qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Tout à fait. J'aime ce que tu dis parce que c'est justement un petit peu à contre-courant dans le sens où beaucoup de gens se plaignent des médias sociaux comme quoi on a perdu le contact avec les uns avec les autres, on ne communique plus vraiment, tout se passe par les médias sociaux. C'est marrant, moi je sais pas pour toi quand tu regardes ça, moi ça me fait penser toujours à je pense quand tu lis un petit peu sur ce qui s'est passé quand on a inventé la télévision ou bien quand le téléphone est arrivé. Donc à chaque fois qu'il y a comme un nouvel outil de communication, on a l'impression que c'est fini. Les êtres humains, on va plus communiquer entre nous, ça tue nos relations, tu vois. Alors, ce que tu dis, c'est qu'en réalité, non, ça vient d'ouvrir une porte, une façon de communiquer, en fait, de créer de nouveaux liens qui n'existaient pas avant. Ouais. Je trouve que ça démocratise beaucoup le rapport aux marques et aux entreprises. Maintenant, c'est comme tous ces nouveaux outils. Maintenant, c'est plus vraiment nouveau. On peut plus dire que les réseaux sociaux, c'est nouveau, mais faut l'utiliser avec modération. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on arrête de parler dans la vraie vie pour autant. Mais moi, j'utilise beaucoup Twitter, par exemple, pour aller découvrir d'autres personnalités que je n'aurais jamais eu l'occasion de découvrir par ailleurs parce qu'ils n'habitent pas près de chez moi, d'accord ? Et ensuite, je vais les suivre et puis petit à petit, je vais leur proposer qu'on échange et qu'on rentre en contact. Comme là, on rentre en contact, on s'est peut-être finalement rencontrés sur les réseaux sociaux, mais peu importe, ça nous permet ensuite d'aller plus loin et de connecter aussi dans la vraie vie. Donc pour moi, c'est un autre pas, quelque part, c'est tout. Exact. Je partage tout à fait ton point de vue. C'est que c'est un pas qui n'existait pas avant. C'est juste un autre pas, ça ne vient rien remplacer. Alors, si on revenait un petit peu justement, un petit peu avant, d'où vient toute cette expertise et toute cette passion par rapport aux réseaux sociaux? Moi, quand je suis arrivée sur ton site, tu as une vidéo justement où tu présentes un petit peu justement ta passion et ta spécialité. Et à travers ça, tu parles un petit peu de ton trajet, tu vois. Donc toi, tu expliquais que au départ, parce que là, on fait cette entrevue, tu vis en Belgique. Ouais, je suis à Bruxelles en ce moment. C'est trop drôle, c'est comme si j'arrête pas de parler de la Belgique ces derniers temps, tu vois. Là, je suis à Bruxelles, tu vois, et puis là, je te fais une
entrevue, elle est en Belgique. Donc, toi, tu es en Belgique en ce moment. Mais toute cette aventure, en fait, avec le web marketing et médias sociaux commence aux États-Unis. Ouais. Et avant ça, tu étais en France. En France. Donc, parle-moi un peu de ce changement de vie, la France, États-Unis. Ouais, en fait, moi, je suis française à l'origine, je suis franco-américaine, hein, j'ai la double nationalité, mais je suis née, j'ai été élevée en France et j'ai un parcours marketing, donc je fais une école de commerce et puis j'ai travaillé longtemps chez Coca-Cola et chez Diman en marketing, T'as travaillé chez Coca-Cola, c'est marrant que tu aies donné cet exemple, je pensais qu'il était juste au hasard. Voilà, donc j'ai travaillé dans des boîtes qui sont marketing pur, quoi, Dim aussi, hein, c'est les rois du marketing en réalité. Oui. Et donc j'ai appris là-bas et puis j'étais à Paris et j'ai eu envie d'une autre qualité de vie et je suis partie, voilà, donc je suis partie avec mes 2 enfants, j'avais 2 enfants en bas âge à l'époque, ils sont pas beaucoup plus grands maintenant, mais à l'époque ils avaient 2 ans et 3 mois on est parti aux États-Unis avec mon mari. Attends, 2 secondes, reviens un petit peu sur ça parce que je sais que ça c'est ce sujet-là, je te jure, je reçois ces questions tout le temps, tu vois. Comment changer, oser aller vers son rêve quand on a justement des enfants, ses responsabilités. Toi, comment est-ce que tu prends cette décision-là? Est-ce que tu as eu ces peurs, je veux dire, justement de ne pas pouvoir y arriver, et les enfants au bas âge en plus? Comment tu as vécu ça? Moi, j'ai pris un risque énorme. Enfin, et vraiment, c'est purement et simplement une prise de risque parce que en plus, j'avais un beau poste, j'ai tout plaqué, j'avais pas d'aide, pas de, voilà, quand on part, hein. Mais je pense que j'avais pas le choix quelque part. J'ai pas le sentiment que t'étais arrivée au bout en fait, tu pouvais plus. Je pense que ouais, je savais que ça correspondait pas à mon idéal de vie, donc je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et puis cette opportunité s'est présentée. Et je me suis un peu dit, on n'a qu'une vie. Voilà. Enfin, il y a un moment, c'était ça. Il y a une vraie prise de risque. J'étais morte de trouille, hein, bien entendu. Maintenant, voilà, je suis partie quand même dans un pays où je connaissais certaines bases, et j'avais quand même la nationalité, donc je suis pas non plus totalement en terre inconnue, mais voilà, c'était l'idée de se donner la chance de vivre ce que j'avais envie de vivre et de pouvoir me retourner en me disant, je me suis donné les moyens et au moins, j'aurais pas de regrets. Voilà. Ça, c'était il y a combien de temps? Et ça fait 5 ans maintenant. Ça fait 5 ans. Wow. Ouais, ça fait 5 ans. C'est un chemin. C'est déjà super inspirant. Comme tu dis, tu avais la trouille, mais tu t'es dit, il faut que je me donne la chance. Ouais. À un moment donné, il faut que tu te donnes juste la chance. Tant que la peur est là, c'est pas parce que tu n'avais pas peur que tu as osé le faire. Ah oui, oui. Tu l'as fait en ayant peur, mais tu l'as fait. Voilà. En me disant ça, après, voilà, j'avais 1 an devant moi. Si j'avais pas de boulot pendant 1 an, je m'en sortais. Il y avait les économies. Enfin, il y a des choses aussi qui à préparer quand même. Voilà, c'était quand même préparé. Mais la prise de risque, elle était là. Clairement, c'était une belle prise de risque. Et finalement, je suis repartie. Enfin, j'ai appris énormément. J'ai eu beaucoup plus que ce que je pouvais imaginer. Je pensais jamais monter mon entreprise. C'était pas du tout dans mes projets. C'était pas du tout dans tes projets en plus. Non, absolument pas. Non, je suis arrivée là-bas et je me suis dit, je vais retrouver un poste en marketing dans une grosse boîte comme j'avais en France. Et rapidement, je me suis rendu compte, mais je pense que peut-être que je le savais déjà instinctivement, mais que je l'avais pas verbalisé, que j'étais pas prête à me repartir sur le même rythme finalement effréné que j'avais avant. Le but, c'était d'avoir une nouvelle qualité de vie. Donc, c'était pas de reproduire le même schéma que j'avais à Paris, quoi. Donc, j'ai cherché, mais sans le chercher, je crois. Hein. Et puis, j'ai commencé à voir effectivement toute l'importance du web marketing, des réseaux sociaux aux États-Unis. C'était quand même moins développé en France. Hein. Aujourd'hui, ça l'est fortement, mais à l'époque, ça l'était beaucoup moins. Et surtout, c'était moins développé d'un point de vue entreprise. C'est ça, affaire, hein. Voilà, c'est ça. D'un point de vue plus business, c'est vrai qu'on allait aux États-Unis, j'allais chez le coiffeur. Le lendemain, j'étais inscrite à la newsletter, puis j'étais invitée sur le groupe Facebook. Enfin, j'étais très intégrée. On rencontrait quelqu'un, il vous invitait sur LinkedIn après. Enfin, donc j'ai vu à quel point c'était important. Et puis je me suis dit que j'allais me former, en fait. J'en ai profité pour me former là-bas. Donc j'ai commencé à écrire un blog qui était... c'était vraiment j'apprends, vous apprenez, nous apprenons. Et c'était mon leitmotiv sur le blog, parce que j'ai créé ma page Facebook et j'ai pris des copies d'écran. C'était mon premier article de blog, comment créer une page Facebook. C'était 5 minutes après avoir créé la mienne, quoi. Enfin, c'était vraiment ça. Et puis là, il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Enfin, ce
qui s'est passé, c'est que très rapidement, j'ai eu beaucoup de visites. J'ai eu beaucoup de gens qui suivaient mes articles. Je pense parce que j'avais un autre ton, quoi, tout simplement. T'étais dans le partage, en fait. Ouais, T'as dit j'apprends, ouais, partage, nous apprenons, en fait. voilà, Donc il c'est y avait ça. cette ouverture, on n'est pas intimidé par toi, on sent que voilà, Exactement. tu es là dans l'ouverture et dans le partage. Mm, C'était mm, simple, un blog et puis je partage. mm. Exactement. Et c'est vraiment parti de là. Et c'était ça, c'était cette simplicité. Et qu'en réalité, on ne trouvait pas tant que ça, parce que c'était quand même un univers encore très masculin, très technique. Et donc moi, j'ai un peu cassé les codes, quoi. Puis je mettais aussi de l'humour, parce que j'aime pas me prendre au sérieux, et j'en avais besoin pour prendre plaisir à. Ouais. Et donc ça a touché une certaine audience. Et de fil en aiguille, j'ai des gens qui m'ont demandé spontanément est-ce que je les forme sur les réseaux sociaux, moi qui étais en train encore de me former. Et donc c'est là où je me suis dit bon bah je vais peut-être essayer quand même de rester indépendante et de monter ma boîte plutôt que d'aller me faire embaucher, quoi. Donc quand tu partages dans ce blog, même à ce moment-là, donc quand tu lances ce blog pour apprendre simplement, Ouais. à ce moment-là, tu n'as pas non plus encore le projet d'avoir ta propre boîte. Non. Tu fais À vraiment ce pour le moment-là. plaisir encore. Ouais. En fait, c'était plus que ça, parce qu'il était en français et en anglais. Donc, il était bilingue à l'époque. Maintenant, il n'est plus qu'en français. Parce que je me disais, bah, ça va me donner aussi une carte de visite pour me faire embaucher, pour me rendre visible, montrer mon expertise aux États-Unis où je me trouvais, parce que c'était difficile. Je n'étais pas dans une ville non plus de grand dynamisme. J'étais à Rochester, qui est dans le nord de l'État de New York. Et bon, il y avait il y avait des entreprises, mais qui étaient en difficulté. Donc le marketing n'avait pas le vent en poupe. Donc je me suis dit, j'allais me démarquer comme ça, montrer mon expertise. Et puis je l'ai montré, mais pas aux personnes que je pensais initialement toucher. C'est génial. Parce que là aujourd'hui, si on regarde sur ton site, tu dis que tu as à peu près 25 000 personnes qui passent sur ton site par mois. C'est intense là, c'est vraiment beaucoup de visites. Hein. Ouais. Donc il y a des pics. Aujourd'hui, je trouve ça un petit peu moins, mais c'est encore plus qualifié. Ça veut dire que c'est vraiment des gens qui sont des personnes que j'appelle les clients idéaux, d'accord? Parce que vraiment, maintenant, j'utilise vraiment cet outil aussi pour faire connaître mes services et trouver des gens avec qui je prendrais plaisir à travailler réciproquement. Et pour moi, c'est vraiment ça l'objectif, c'est de se rendre visible, mais auprès de juste certaines personnes. Juste certaines personnes. Donc, c'est pas réellement, finalement, c'est pas la masse de personnes, c'est pas la quantité, c'est vraiment d'arriver à s'adresser aux bonnes personnes. Toi, comment tu définis les bonnes personnes? Parce que je sais justement que souvent, on a l'impression quand on est un petit peu de l'extérieur, tu vois, et qu'on regarde justement, qu'on est là à regarder des gens qui se démarquent, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, qui ont des grandes communautés, et on se dit, c'est la popularité en fait, tu vois, c'est comme ça quand on est un peu novice, on se dit, c'est grâce à la popularité que je vais pouvoir en vivre, tu vois. Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? Alors, c'est un mix des deux. Donc, si vous êtes vraiment pas visible, autant prêcher dans un désert, c'est fini, quoi. Là, c'est compliqué. Donc, je pense qu'il y a un minimum vital pour, quand même monter sur la première marche pour pouvoir se rendre un minimum visible. Mais après, c'est pas non plus la course aux fans, la course aux followers sur Twitter, parce que là, ça change rien. Donc moi, j'ai un trafic qui parfois s'est divisé par 2, mais pour autant, j'ai un nombre de clients et un chiffre d'affaires qui a plutôt tendance à être multiplié par 2. Donc c'est pas lié. L'idée, c'est de trouver votre tribu. De savoir à qui vous vous adressez, mais assez précisément, avec qui vous avez vraiment envie de travailler, d'échanger, qui vous avez envie de changer de vie, et de leur parler à eux dans leur langage. Souvent c'est le vôtre aussi, ça tombe bien, mais c'est comme si vous adressiez qu'à une personne, en réalité. C'est ça. Et tu sais ce que tu dis là, Laurence, je sais que c'est aussi quelque chose qui est très difficile. Des fois, tu vois, justement là, en préparant le séminaire, je pose des questions comme ça aux femmes que je vais rencontrer par rapport à leur projet. Et un truc qui est vraiment clair aussi, c'est qu'elles ont du mal à déterminer justement à qui elles s'adressent, tu vois. Est-ce que tu aurais un truc justement par rapport aux médias sociaux? Comment est-ce que tu peux clarifier la personne à qui tu t'adresses finalement? Comme tu dis, ce serait vraiment comme si tu parlais à une seule personne. Comment tu arrives à clarifier ça au niveau des médias sociaux? Quelle serait cette personne pour toi? Alors, si vous
Si vous avez déjà une activité, si vous avez déjà vendu vos services ou aidé d'autres personnes, si c'est dans le cadre du développement personnel par exemple, le mieux c'est de penser à cette personne avec qui vous avez pris le plus de plaisir à travailler. Donc tu te laisses guider par le plaisir. Alors oui. Et je sais que ça paraît, alors voilà, j'ai un bagage marketing, enfin, je suis assez pragmatique, hein. Mais j'ai la ferme conviction qu'on travaille que le mieux dans sa zone de brillance, là où on est le plus doué, et c'est là aussi où on prend le plus de plaisir. Ça c'est lié hein, quelque part. Hein. Allez essayer de travailler dans quelque chose où vous n'êtes pas doué, vous allez prendre moins de plaisir et vous allez donner moins. Enfin, vous ne donnerez pas le meilleur de vous-même et du coup, vos clients, les personnes que vous accompagnerez, bénéficieront moins bien également de votre aide. Donc, ça part quand même des tripes. C'est génial. J'aime ça, cet indicateur. Donc, la personne avec laquelle tu as pris le plus de plaisir à travailler, ce serait en fait la personne idéale avec laquelle tu veux continuer cette conversation en fait à travers tes médias sociaux. Exactement. Et si tu n'as jamais eu encore de clients, que tu es vraiment au stade de j'ai mon idée, voilà, j'ai cette passion, je veux aller vers ça, comment est-ce qu'une personne peut, elle aussi, donc, déterminer à qui elle va s'adresser quand elle n'a pas encore eu de clients? Ouais. Alors là, c'est forcément un tout petit peu plus difficile. Donc déjà, faut avoir conscience de ça et accepter ça, se dire, je sais que je vais à un moment ou à un autre devoir cibler. Ce sera le meilleur moyen de toucher. Et ça, c'est contre-intuitif totalement. Les gens se disent, mais non, je vais parler au maximum de gens, comme ça, j'aurai plus de chances de toucher quelqu'un ou de toucher dans tous les sens du terme d'ailleurs, hein, personnellement ou à travers les réseaux. Et en fait, c'est faux, hein, parce que les gens ne vont pas se sentir concernés. Si c'est trop large, si le discours est trop lisse, quelque part, ça devient ça. Hein. Si on essaie de parler à tout le monde, ça devient très lisse. On n'ose plus sortir des sentiers battus, on n'ose pas dire des choses qui peuvent fâcher certains, même si ça va plaire à d'autres. On dit plus rien, quoi. C'est surtout que c'est super difficile. Je sais pas. Moi, je sais qu'au début, quand j'ai commencé à bloguer, j'étais un peu dans ces fameux sentiers. C'est terrible, et tout est douloureux parce qu'il n'y a rien qui est naturel, donc tout est difficile. Donc vraiment d'oser sortir de ces sentiers, ça permet aussi que ça soit plus simple, non? Exactement. Mais je suis d'accord. Je trouve que le meilleur moyen, c'est de lâcher un peu prise. Surtout pas de se mettre le masque. On a souvent ce masque. Alors, encore plus en France, je pense un tout petit peu moins dans les milieux anglo-saxons, Canada, États-Unis, mais le masque de je dois faire professionnel. Et donc pour cela, je dois m'habiller de telle façon, mettre tel regard, utiliser tel mot. On lisse, quoi. C'est ça, mécaniquement. Et sur les réseaux sociaux, c'est souvent ça. On a la trouille de... Avec la photo... Ouais, c'est ça. Alors, je dis pas qu'il faut pas faire... Enfin, voilà, faut faire un minimum quand même, pas forcément dans le bain ou avec une tequila à la main, mais faire paraître quelles sont nos vraies valeurs, parce que c'est ça qui va finalement, alors c'est notre façon de faire, hein. Si vraiment on ne sait pas à qui on s'adresse, c'est peut-être aussi leur laisser l'occasion de venir à vous, et pour ça c'est ouvrir un peu les portes, c'est être vraiment authentique et dire ce que vous pensez vraiment, et si un jour vous n'êtes pas maquillé, vous n'êtes pas maquillé. Enfin, c'est faire passer ça, quoi. J'adore ce que tu dis. Donc, quand tu ne sais pas à qui tu t'adresses encore, à ce moment-là, c'est à toi d'ouvrir les portes, de te montrer de façon authentique et de laisser venir les gens qui se reconnaissent. Exactement. Et après, petit à petit, hein, c'est les types. Hein, et petit à petit, tu vois quelle tribu te correspond. Voilà, qu'est-ce qui se rassemble là? Si maintenant on va un peu plus loin, parce que moi je regarde souvent, tu sais, un truc qui est vraiment extraordinaire aussi, c'est que je vais voir certaines personnes justement dans ce milieu développement personnel, spiritualité, qui vont vraiment beaucoup se démarquer, tu vois, qui vont vraiment avoir de grandes bases d'abonnés, une grande communauté. Par contre, la question toujours de savoir comment rentabiliser ça, c'est-à-dire quand est-ce que tes abonnés, ta communauté, tes followers peuvent finalement se transférer en argent, en un revenu dont tu peux vivre. Comment est-ce qu'on arrive à ça? Alors, il y a pour le coup, là, il y a une vraie stratégie. C'est-à-dire que, donc moi, je vis très bien mon activité, hein, et uniquement via justement cette visibilité que j'ai en ligne. Donc, je fais pas de réseautage physique. Enfin, voilà, c'est vraiment juste avec cette visibilité, ce blog. 100% virtuel, hein. 100% virtuel.
100% virtuel. Et c'est là-dessus que j'accompagne mes clients. Donc vraiment, c'est mon expertise. Et parce que quand j'étais aux États-Unis, j'ai pas eu le choix en fait. J'étais aux États-Unis, j'avais pas de francophones autour de moi, mais je voulais travailler en français, j'étais plus à l'aise quand même. Et donc j'étais obligée de développer ça, ce savoir-faire-là. Et ce qui se passe, c'est que on peut perdre, c'est vrai, beaucoup de temps sur les réseaux sans résultat. Et c'est ce qu'on voit trop souvent. Et donc il faut quand même qu'il y ait un objectif derrière qui est de ramener les clients idéaux, donc c'est vraiment ce que j'appelle ceux avec qui vous allez prendre le plus de plaisir à travailler et qui auront le meilleur résultat avec vous. Il faut les ramener à un moment ou à un autre vers chez vous, vers votre site, au sein de votre newsletter, pour qu'ils puissent découvrir ce que vous avez à leur offrir. Et donc l'erreur qu'on fait souvent, c'est en fait on vend pas, on peut directement sur Facebook ou sur Twitter. Ça leur permet de vous découvrir, mais ensuite, il faut les ramener chez vous. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc l'idéal c'est de leur proposer de découvrir vos offres régulièrement, de leur proposer de s'inscrire à votre newsletter en disant qu'il y aura plus de contenu sur la newsletter. Et là, vous faites avancer la relation. Pour moi, c'est un peu comme une relation amoureuse. Donc, dès le premier rendez-vous, voilà, on ne demande pas en mariage. Donc, il faut faire mûrir ça. Donc, ensuite, qu'ils découvrent un peu ce que vous avez à proposer, qu'ils s'inscrivent sur votre newsletter, qu'ils reçoivent des articles de blog, du contenu de votre part pour faire valoir votre expertise. Et puis, au fur et à mesure de cette relation, il y a un moment où vous pouvez effectivement leur proposer soit un rendez-vous pour parler de vos offres, soit les envoyer vers une page de vente. Mais il y a un moment, il faut pas hésiter aussi à aller à la vente, quoi. C'est ça. Il y a une partie où il faut vraiment aller vers la vente. Il y a pas de... Ça, c'est un truc aussi, je sais, dans mon cheminement personnel en tant qu'entrepreneur, c'est que ça a pris un certain temps. C'est comme si au début, on a un petit peu cloisonné les choses. On a les médias sociaux, on a c'est-à-dire notre savoir-faire, donc ce qu'on sait faire. Et il y a aussi donc la vente. C'est comme trois choses différentes. Et ça m'a pris un certain temps avant de faire vraiment un lien direct entre l'offre et l'argent qui rentre. L'offre et l'argent qui rentre. Début. Et je crois que c'est ça le truc qui fait que certaines personnes, justement, ne comprennent pas le lien qui est entre leur communauté et, justement, les revenus qu'ils peuvent avoir. C'est qu'ils ne voient pas ce lien direct, tu vois. Donc, du coup, c'est genre passif. On espère que quelque chose va arriver ou quoi que ce soit. Donc, quand tu parles toujours de faut pas hésiter à vendre, donc à faire des offres finalement, est-ce que c'est en ayant justement cette conversation avec sa communauté, en leur demandant, ou c'est comment, est-ce que tu essaies d'évaluer en fonction de ce que toi tu sais, ou est-ce que c'est vraiment venant d'eux que tu vas faire des offres? Alors, je peux pas. Donc, le point sur une communauté, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de monde. Donc, on peut pas, quand ils sont sur les réseaux, estimer leur degré d'intérêt, s'ils sont mûrs ou pas mûrs. Donc, ça, c'est pas possible. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est oser leur faire des propositions. Voilà. Et il y a ceux qui vont la saisir, qui vont faire le pas de plus, et il y a ceux qui vont rester à ce niveau-là d'engagement, et ça va. Et ça va très bien. Et il n'y a pas de souci. Oh, c'est génial. Non, j'adore. Alors, là, j'aimerais savoir un petit peu où est-ce que t'en es toi maintenant. Maintenant, comme tu dis, ça fait 5 ans que tu as eu initialement ce changement de vie, que tu as découvert le web marketing aux États-Unis, que tu as commencé à l'appliquer comme ça, un petit peu simplement, en ayant en fait un objectif seulement sur ton chemin. Il se trouve que ça t'a amené ailleurs. Ça, c'est important, c'est que tu avais quand même un objectif. Parce que souvent, quand on commence quelque chose, si on n'a pas d'objectif, on ne sera pas motivé. Donc, tu avais quand même un objectif au départ qui était de montrer justement ton expertise pour être embauché. Puis finalement, ça t'a emmené vers l'entrepreneuriat. Exactement. Alors, là, maintenant, comme tu dis, grâce aux médias sociaux et donc le web marketing, donc tu ne fais pas de réseautage extérieur, rien du tout, tout est à 100% virtuel. Et tu dis même, je pense, sur ton site qu'il y a carrément une liste d'attente pour tes services. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui attendent leur tour. C'est juste ça. C'est exactement ça. C'est beau, hein. Non, mais c'est génial. Effectivement, tu te réveilles et puis tu n'as pas à te stresser de savoir où est-ce que tu vas trouver tes clients. Est-ce qu'ils sont déjà là? C'est-à-dire que ton offre est claire, tu sais exactement à qui tu t'adresses. Et les gens qui viennent te voir, c'est non seulement des gens avec qui tu adorerais travailler, mais ils savent déjà exactement ce que tu peux leur donner comme résultat. Ouais. Les gens qui me contactent, ils me connaissent déjà. Et je les ai jamais rencontrés. C'est ça.
Et c'est ça la beauté de la chose. Et alors là, il y a en plus effectivement, on n'a pas parlé en détail, mais YouTube, la vidéo, qui je trouve un magnifique outil parce que quand on écrit un article de blog, il y a des nuances qui passent pas, ils voient pas votre gestuelle, votre visage, les émotions qui peuvent passer. Avec la vidéo en plus, les gens me connaissent. Il y a des gens qui me suivent pendant 2 ans avant de sauter le pas de me contacter. Ouais. C'est là où je dis, ça va, ils peuvent attendre 2 ans si 2 ans il leur faut. J'ai pas de souci. Donc c'est là où je dis, faut se sentir à l'aise de vendre en disant, ben, leur donner l'opportunité parce que ils ont un besoin. Et en ne vendant pas, on répond pas à leurs besoins et on les aide pas quelque part. Et ça, c'est moche. Voilà. C'est vrai, donc... hein, on est bloqué par la vente, on a l'impression, moi je sais qu'au début c'était ça, c'est que j'avais plutôt l'impression que j'allais trahir ma communauté, genre oh mon Dieu, non, je vais les trahir, tu vois, si je propose quelque chose. Alors qu'en fait c'est exactement le contraire. Les gens c'est fou comme les gens vont t'envoyer des messages en disant merci parce que tu réponds à un besoin. Exactement. Et ils te disent, moi souvent ils me disent, mais c'est exactement ce dont j'avais besoin. Et c'est la victoire, c'est ça. Hein, bah c'est voilà. ça, pile poil entre toi ce que tu as à leur apporter et eux ce qu'ils recherchent souvent pendant longtemps sans trouver. Donc et là il y a quelque chose qui se passe quoi. Ouais. Et donc effectivement moi ça me permet aussi d'avoir une belle qualité de vie que j'avais pas du tout avant. C'est ça, je voulais justement parler de ça, justement en termes de style de vie. Qu'est-ce que ça te permet, là, quand tu dis qualité de vie, ça veut dire quoi? À quoi ressemble une de tes journées aujourd'hui? Ça veut dire que moi, je cherchais aussi, hein, quand je suis partie, je me disais, j'avais mes 2 enfants et j'avais envie de passer du temps avec mes enfants et pas courir tout le temps. Voilà. Pour moi, c'était pas la vie que je voulais, ni pour moi, ni pour mes enfants. Et là, forcément, quand on est indépendant, il y a aussi des contraintes. Hein. C'est pas que tout rose, faut qu'on se le dise, mais concrètement, les journées, c'est moi qui les décide. Donc, ça veut dire que moi, je finis tous les jours à 5h. Je vais chercher mes enfants à l'école. Je ne travaille jamais le soir après. Je ne travaille pas le week-end. Je passe mes vacances avec mes enfants. Donc, voilà, j'ai cette flexibilité-là. S'il y a une réunion parents-prof, je peux y aller. Si c'est à midi, il faut juste que je déplace un rendez-vous, mais c'est possible. Donc, j'ai là-dessus une superbe flexibilité. Mais tout en... pour moi, l'épanouissement professionnel était important aussi. Donc, il y a les deux, quoi. Je suis pas devenue maman à temps plein en essayant de passer des rendez-vous. C'est pas ça. C'est pas un hobby sur lequel tu tires un peu d'argent. Là, c'est vraiment... T'as des ambitions par rapport à ton entreprise et tu la vois se développer, mais tout en ne sacrifiant pas les autres aspects de ta vie. Exactement. J'ai 2 casquettes. À 5h, ma casquette pro, chef d'entreprise, je la pose et je redeviens maman. Et les deux ne se mélangent pas. Les deux ne se mélangent pas. Et au niveau c'est-à-dire vivre de ce travail, de ce métier, ça t'a pris à peu près combien de temps? En combien de temps est-ce que tu as été en mesure de commencer à vivre, à dire vraiment, ok, je peux payer mes factures et tout ce qu'il faut avec ce que je gagne? Alors, c'est une bonne question. Je dirais vraiment, il m'a fallu 2 ans. 2 ans, hein. C'est souvent ça que je vois aussi. C'est entre 18 mois et 24 mois à peu près que ça prend. C'est ça. Et puis après, il y a des degrés. Hein. Moi, j'étais rentable tout de suite parce que j'ai pas de frais. Hein. Quand on est prestataire de service, il n'y a pas de frais. Et il y a eu, j'ai eu la chance de tout de suite toucher ma clientèle, de tout de suite trouver où était le besoin. Et du coup, c'est parti vite. Mais que bien en vivre, il m'a fallu 2 ans. Aujourd'hui, j'en vis mieux que si j'étais restée en entreprise. Voilà, c'est ça aussi. Là, aujourd'hui, j'ai un chiffre d'affaires qui dépasse les 100 000 euros. Voilà. C'est vraiment excellent, vraiment excellent. Je suis vraiment, vraiment contente d'avoir fait cette entrevue avec toi. Non, je savais vraiment que tu avais quelque chose de vraiment très spécifique à transmettre. Et c'est ça aussi, c'est que, tu vois, le web marketing, comme tu dis, c'est déjà il y a 5 ans quand tu es partie, c'était peut-être pas super développé en France, mais encore aujourd'hui, c'est encore très à l'arrière, tu vois, de ce qui se passe ici, tu vois. Moi, je le vois beaucoup. Et puis, au niveau des sites, ils commencent à l'utiliser. On commence à utiliser, à avoir quelques principes, mais on dirait sans vraiment comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est ça, exactement. Ils le font juste parce que, tiens, il faut mettre un formulaire, il faut mettre... voilà, il y a des choses comme ça. Si on devait parler vraiment juste maintenant de philosophie, tu sais, parce que des fois, on a besoin de sortir des outils pour mieux comprendre c'est quoi, tu vois. Donc, si on parlait de philosophie, c'est quoi finalement ta philosophie au niveau des médias sociaux? C'est quoi que ça permet? Tu vois, pour moi,
Pour moi, c'est juste, ça permet d'entrer en contact. Et j'ai envie de dire ni plus ni moins. C'est pas, ça reste un outil pour moi. D'accord. Pour moi, ça reste un outil pour vous rendre visible et vous rendre visible, enfin vraiment vous rendre visible, voilà, en toute authenticité, et de permettre aux gens qui ont besoin de votre savoir-faire de vous découvrir et petit à petit d'apprendre à vous connaître. Voilà. Pour moi, c'est un magnifique premier pas. C'est génial. J'aime ce que tu dis quand tu dis que ça, c'est un outil, ça reste un outil. C'est-à-dire que les médias sociaux, c'est pas le business, c'est pas ta vie, c'est pas la relation, c'est un outil. Ouais. Et il faut simplement l'utiliser comme tel. Ouais. Et surtout avoir quand même une stratégie, comme tu dis. Complètement. Pour pouvoir en tirer quelque chose. Sinon, ça sera une perte de temps monumentale. Et ça l'est pour trop de gens. C'est vraiment un outil parmi, donc tu en as un peu parlé, des formulaires sur le site. Enfin, en réalité, il y a ce que j'appelle un circuit de vente. Là, on rentre plus dans le détail, mais il y a un chemin de vie qu'on veut leur faire à ses clients idéaux. Et les réseaux sociaux ne sont qu'une étape dans ce chemin-là vers vos offres. Et donc, il faut maîtriser un peu toutes ces étapes-là. Et cet outil par rapport aux autres, parce qu'il existe d'autres outils par rapport justement à ce chemin de vie qu'on pourrait faire avec les clients. Il y en a certains qui sont dans le présentiel et tout ça aussi. Oui. Qu'est-ce que toi tu trouves qu'il y a d'avantage, quel est l'avantage de cet outil par rapport aux autres? L'avantage quand il est bien utilisé, c'est que moi ce que je vois beaucoup dans les gens qui travaillent uniquement en réseau physique, c'est qu'ils s'épuisent. Oh. T'as mis tellement de doigts dessus, oh mon Dieu. Je t'écoute, c'est comment? C'est vraiment ça. Oh mon Dieu. J'ai commencé dans les réseaux physiques, les chambres de commerce. C'était vraiment ça. Totalement. T'as tellement raison. Totalement. Oui. Voilà. Et voilà. Et donc, les réseaux comme ça, sociaux, te permettent de ne pas t'épuiser à toujours sortir. Enfin, voilà, il y a quand même un certain cocon. Il faut être vigilant. Et puis, tu développes une communauté. Et en fait, c'est chaque année qui passe, tu as de plus en plus une communauté qui grandit et tu as un socle de plus en plus solide et de plus en plus grand. Donc, tu construis dans le temps. Voilà. Et ça, après, les gens parlent de toi parce qu'ils t'ont vu sur Facebook et puis ils ont d'autres amis qui sont déjà sur ta page et il y a quelque chose d'incrémental comme ça qui se passe. Donc, c'est plus facile avec cet outil-là de créer ce socle et d'avoir, donc, si tu veux, ces espèces d'étapes leviers qui se font, plutôt que quand tu vas justement courir les présentiels, les réseaux, les petits déjeuners d'affaires et les patatis, les patatas qu'on fait d'habitude. Ouais, à mon sens, oui. Mais, pour être vraiment totalement transparent, pour moi, le chemin le plus court vers vos prochains clients est quand même via le réseau physique. Le plus court, le plus rapide. Parce que, forcément, le fait de rencontrer quelqu'un, vous pouvez tout de suite savoir si ça colle pas. Et souvent, votre réseau, il y a des gens qui vous connaissent dedans. Alors que développer une vraie visibilité de qualité sur le web, c'est plutôt du moyen terme. C'est plutôt du moyen terme. C'est du moyen terme. C'est quelque chose que tu dois investir au début et être patient. Exactement. Par contre, une fois que ça démarre, si tu l'as bien fait, tu peux le faire vivre longtemps. Voilà. Une fois que tu l'as bien fait, tu n'as plus qu'à le faire vivre, justement. Ouais. Excellent. C'est génial. Écoute, je suis sûre que maintenant, là, toutes celles qui suivent ça et puis celle qui est juste là en train de regarder, oh mon Dieu, ça existe, elle va vouloir savoir, où est-ce qu'elle va te retrouver. Donc, toi, ton site web, c'est easysocialmedia.com. Exactement. C'est sûr que je vais mettre bien sûr les informations au bas de la vidéo et sur l'article. Puis tu as également aussi une page Facebook qui est aussi Easy Social Media. Ouais. Je voulais te demander justement en termes de stratégie. Pour quelle raison est-ce que tu as décidé d'avoir une page Facebook au nom de ton entreprise et par exemple ta chaîne YouTube au nom de Laurence? Alors, ma chaîne YouTube, normalement, elle s'appelle Easy TV, Easy Social Media TV, et puis ils ont changé YouTube, donc c'est devenu mon prénom. Est-ce qu'il y a une vraie stratégie derrière tout ça? Non. Normalement, tout devrait être sous ma marque, mais il y a toujours, en fait, c'est un mix des deux, il y a toujours ma photo, quoi. Donc, il y a quand même beaucoup de moi, mes vidéos, ma photo. Mais quand je me suis lancée, j'avais choisi plutôt d'avoir un nom de marque, et puis je l'ai gardé. Mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse là-dessus. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Non, tu fais comme tu le sens, tout simplement. Ouais, vraiment, si vous vendez vraiment votre expertise, ça peut être votre nom, et ça va très bien aussi. C'est génial. Donc, tu suis tout simplement ce qui te fait plaisir. J'adore ça. C'est le chemin le plus. C'est genre le chemin le plus facile, on aurait dit. Tu vois, genre, mais c'est facile comme tout. Bah oui. Faut juste tenir le coup. Faut tenir. C'est sur la longueur.
Ouais. Il faut tenir, il faut avoir une stratégie quand même. Hein, donc c'est pas, voilà. Mais après, il faut se faire plaisir, c'est important. Hein. Sinon, de toute façon, enfin, quand on est indépendant, on se lève tous les matins. Il faut qu'il y ait du plaisir. Hein. Du plaisir, hein, c'est C'est ça qui nous important. maintient. Hein. Exactement. Ouais. C'est génial. Merci beaucoup, Laurence. C'est vraiment une joie d'avoir partagé ce moment avec toi. Donc, Rebelle Créative. Là, je t'ai amené vraiment du croustillant et plein de détails. Et je sais que toi, passionné de médias sociaux, là, tu as vraiment du concret. Si c'était la première fois que tu découvrais une entrevue avec Rebelle Créative, rejoins-moi sur rebellecreative.com. Plein d'autres inspirations comme celle-ci t'attendent. Tu t'inscris bien sûr, hein, et puis je t'enverrai mes prochaines inspirations par mail. Donc voilà, c'était Henriette Nendaka avec Laurence Galambert. Et je te dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, agis comme Rebelle Créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.